De passer au Moyen-Orient avec un expert en direct de nos studios parisiens, Gérard Vespierre. Bonsoir et merci à vous, chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et auteur du site Le Monde décrypté. Beaucoup d'aspects évidemment dans le rapprochement Israël-Émirat. Pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant avec Anna Papiachvili, cette paix annoncée, elle est différente de celle signée avec l'Égypte ou la Jordanie. Il y a une alliance solide d'intérêts politiques, stratégiques, économiques. C'est durable d'après vous ? D'abord, il y a 40 ans qui séparent les deux grandes étapes, donc on voit que le cheminement entre le monde arabe et Israël s'inscrit dans le temps long. Deuxièmement, c'est un rapprochement entre deux États qui ont beaucoup de points communs, n'est-ce pas? Les Émirats arabes unis, un peu moins de 10 millions d'habitants, Israël un peu moins de 8 millions d'habitants, donc des tailles à peu près équivalentes. Deuxièmement, des attraits vers la technologie. Les Émirats arabes unis ont un programme spatial tout à fait digne de ce nom. Un astronaute émirati a volé à bord de la station internationale il y a un an maintenant. Il y a des satellites émiratis. Les Émirats arabes unis ont lancé une sonde vers Mars et donc avec la collaboration du Japon. Et troisième volet, le nucléaire. Les Émirats arabes unis aussi ont une activité dans le domaine des centrales électriques civiles. Donc un appétit vers le nouveau, un appétit vers la technologie, un appétit vers donc le futur qui se sont rejoints. Dubaï est une place financière et commerciale importante, donc la réunion avec l'État hébreu avait vraiment beaucoup de canaux d'ouverture. On a du sens. Il y a aussi ce qui est bien plus qu'un détail, à savoir le survol tout à l'heure de l'Arabie Saoudite par l'avion d'El Al sur la route d'Abu Dhabi. On est tout près, d'après vous, de l'instauration de liens officiels entre Israël et Riyad. Ce sera peut-être quand le prince MBS, d'ailleurs, sera définitivement au pouvoir. Alors, effectivement, ce serait une reconnaissance hautement symbolique entre Jérusalem et la Mecque, n'est-ce pas? Alors, peut-être faudra-t-il un peu plus de temps, mais entre la signature à venir avec les Émirats arabes unis et puis la prochaine, peut-être d'autres États vont venir s'inscrire. Nous sommes à penser à Bahreïn, par exemple, où il y a une présence américaine importante. Donc, peut-être des États de moindre importance, mais qui vont faire nombre, vont d'abord procéder à ce rapprochement avec Israël avant que la décision de Riyad vienne s'inscrire dans l'histoire. Alors autant les accords de paix précédents, vous les mentionnez, conclus par Israël, l'Égypte, la Jordanie, avaient occupé à leur époque les unes du monde entier, autant cette fois c'est quand même beaucoup plus discret médiatiquement en Occident. Alors le contexte est différent évidemment, tout comme les enjeux, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration peut-être en Europe notamment à voir le Moyen-Orient bien évoluer sans que l'Europe n'ait visiblement une quelconque influence à ce stade en tout cas? Les liens entre l'Europe et Israël, entre l'Europe et les États arabes sont nombreux. Donc il y a aussi des intérêts électoraux à court terme du côté des États-Unis. On n'est pas maintenant devant le deal du siècle, mais c'est une étape très importante. Donc il y a un gain politique américain, il y a un gain aussi pour le Premier ministre Netanyahou qui est quand même en proie à un certain nombre de difficultés. Donc gain locaux et je pense que l'Europe continuera à s'inscrire dans une collaboration globale avec Israël, à n'en pas douter. Et on voit déjà d'un point de vue énergétique les liaisons entre Israël, Chypre et la Grèce. Donc voilà, nous sommes aux portes de l'Europe. On a effectivement des liens solides. Merci beaucoup Gérard Vespierre.